Du 20 octobre au 24 novembre 2023, l'Institut des arts figuratifs vous convie à son exposition signature qui se tient à l'Odyssée des bâtisseurs d'Alma. L'exposition regroupe plus de 30 artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, tous membres reconnus du prestigieux regroupement qui, depuis plus de 35 ans, s'engage dans la promotion de l'art figuratif contemporain. L'exposition réunit cet automne des œuvres présentant un bel éventail de médiums artistiques. La présente capsule vous présente le travail des artistes peintres ayant fait de l'huile ou de l'acrylique leur médium de prédilection, notamment Raymond Quenneville, qui cette année agit à titre de président d'honneur. Peintre professionnel, il est bien connu du milieu artistique pour ses peintures à l'huile colorées mettant en scène des lieux grandioses du paysage québécois. D'une parfaite maîtrise technique, ces tableaux évocateurs, pleins de lumière et de sérénité, nous laissent admirer de charmants coins du pays où le temps semble s'être arrêté. Suzanne Belair est également passionnée de peinture à l'huile. Privilégiant une superposition minutieuse de minces couches de pigments, parfois sur fond texturé, elle présente des œuvres de facture soignée inspirées par ses voyages. C'est souvent la force vulnérable de la nature ainsi que l'interaction entre le monde naturel et l'humain qui oriente sa démarche artistique. La Montréalaise Julie Desmarais puise dans les vastes territoires inviolés du Québec le sujet de ses tableaux. Fascinée par la beauté des phénomènes naturels, le reflet du ciel sur l'eau ou la brise qui agite les feuillages, elle se laisse immerger par le souvenir des lieux pour nous rendre, à l'huile, les impressions conservées en des tableaux sidérants de détails et de lumière. Fidèle à lui-même, l'illustre portraitiste Denis Jacques nous présente des compositions où se côtoient réalisme et onirisme. Devant sa renommée à la qualité et la ressemblance de ses portraits, il n'hésite effectivement pas à plonger ses personnages dans d'envoûtants univers imaginaires où l'allégorie et le rêve sont au rendez-vous. Christine Larivière, une autre adepte de la peinture à l'huile, s'applique à croquer sur le vif des scènes du quotidien dans lesquelles elle cherche à capter l'essence, la pureté du moment pour en préserver une trace pérenne. Pleine de tendresse, de simplicité et de sincérité, ces toiles à la facture estompée, riches de nuances délicates, font plus que décrire des moments fugaces, elles laissent des impressions apaisantes sur l'âme du regardeur. C'est aussi avec ses pinceaux et ses tubes de peinture à l'huile que l'artiste janoise Marie-Claire Martel interprète la beauté de la nature et de la faune. Le plaisir qu'elle prend à observer longuement et minutieusement son environnement lui permet de pratiquer une peinture très réaliste où les merveilles et les forces de la nature sont rendues de façon convaincante. Maître d'une peinture figurative hyper réaliste ou fort pouvoir d'attraction, Anne-Marie Noble joue de l'aérographe, la spatule ou les pinceaux pour appliquer une peinture lisse au rendu impeccable. Privilégiant souvent les plans serrés, elle nous permet de plonger sans retenue dans le regard ou même l'âme des animaux qui la fascinent. Adepte d'une pratique picturale sur le motif, Kim Sépeltier nous propose de véritables instantanés des parcs et ruelles de son quartier. Forte de ses études en design publicitaire et en dessins animés, l'artiste parvient à des compositions toujours extrêmement dynamiques. Son sens de la couleur lui permet également de réaliser des harmonies chromatiques spectaculaires et des effets lumineux remarquables. Pluridisciplinaire, la montérégienne Joanne Sené fait de la sculpture, mais surtout de la peinture à l'huile, ses médiums de prédilection. Transcendant la pure représentation figurative, elle cherche à traduire en lignes et en couleurs chaudes ce qui se cache au fond des êtres qu'elle observe. Ainsi, ce sont souvent des visages au regard profond et intime qui caractérisent son travail fort introspectif. Du côté des peintres ayant une préférence pour l'acrylique, nous retrouvons la montérégienne Ginette Bertillon, peintre d'expérience qui fait des animaux son sujet principal. Intensifiant leur sensibilité par des attitudes et de subtils traits physionomiques, elle réussit avec humour à les humaniser sans les dénaturer. Pour elle, comme chez l'humain, chacun a sa personnalité et son propre esprit. De style figuratif académique, Carole Bonneau manipule dessin, peinture, acrylique et pastel pour produire ses œuvres de noble nature, présentant toujours un aspect épuré et classique. L'artiste sait jouer de contrastes équilibrés entre parties minutieusement achevées et d'autres plus allusives pour créer des univers où la beauté des matières et des textures se trouve magnifiée. L'utilisation de toiles de lin brut confère souvent à ses œuvres une facture sensuelle et veloutée qui attise encore davantage les sens. Oiseaux, mammifères et paysages grandioses inspirent Daniel Desourdis, qui habilement, de ses pinceaux couche après couche,
nous démontre son aisance dans la représentation des plumes, poils, écailles des vedettes de son bestiaire. D'autant plus vivantes qu'elles sont insérées au sein de leur environnement, ces bêtes dégagent une énergie vibrante qui n'estompe en rien la beauté des minutieux détails, reflets, effets de transparence et de brillance du paysage les enveloppant. Fasciné par le genre humain et ses milliers de variations, Luc Fortier tente de rendre par des moyens formels expressionnistes l'essence même et l'âme de ses sujets. Souvent, tout passe par le regard. Sa touche appuyée, l'aspect maçonné et ses choix chromatiques audacieux donnent une vigueur peu commune à ses toiles qu'il enrichit parfois d'agrégats tels que du sable, du verre ou des fibres pour accroître davantage la réception sensorielle. Le Gaspésien Ovila David Huard fait de l'imaginaire le fondement de sa production. Saltimbanque de l'âme, il nous offre des mondes effervescents de mouvements, de sons et de couleurs qui germent dans son esprit créatif. Très habile techniquement, l'artiste parvient à nous partager tous les sens de sa fantaisie en des tableaux surprenants où cohabitent des réalités aux accents surréalistes insolites. Un travail hors du commun, propre à nourrir le besoin d'évasion et de sublimation de chacun. Fascinée par l'être humain, Isabelle Langevin est une touche-à-tout. Graphisme, illustration, art décoratif, etc. Fortement imprégnée par les œuvres des pré-raphaélites, des symbolistes et des nabis de la fin du 19e siècle, elle révèle dans ses toiles des personnages mystérieux, forts d'une tension intérieure qui évoque parfois la solitude, la tendresse ou la douceur. Des femmes, surtout, qui se font poétiques, sensuelles, envoûtantes sous ses pinceaux. Sa technique hors pair, presque enfumée, enveloppe ses tableaux d'une ambiance chaleureuse qui tapisse l'œil et l'âme du spectateur et sied bien à son propos. À la base, illustrateur scientifique, Pierre Leduc a développé peu à peu un intérêt pour la production d'une peinture naturaliste. Contemplatif de nature, il se laisse imprégner par ce qui l'entoure. Ses tableaux à l'acrylique deviennent des synthèses entre ses observations et l'interprétation sensible du sujet, quelque part entre l'imaginaire et la réalité. Attentif aux jeux de couleurs, aux contrastes et aux effets de lumière, il parvient à créer des atmosphères uniques pour chacune de ses toiles, avec toujours le même soin dans les nuances, les proportions et la morphologie du paysage. Artiste peintre autodidacte, Claude Tousignan privilégie également la peinture acrylique pour réaliser ses œuvres tirées de ses rencontres et expériences dans les quartiers et commerces des villes qu'il sillonne. Montréal, principalement, sa ville natale, avec ses ruelles et ses cafés, demeure une source d'inspiration particulière. Grâce à son œil toujours bien ouvert et son esprit vif, le peintre transcrit avec justesse l'instantanéité des gestes quotidiens en des toiles pleines de vie. Du talent, des œuvres à admirer, des artistes passionnés, un lieu enchanteur, tout est ici réuni pour offrir aux amateurs une visite mémorable. Pour en apprendre davantage sur les artistes exposants et les nombreux autres membres signataires de l'Institut des arts figuratifs, je vous invite à consulter le site Internet de l'organisation ou de suivre les actualités sur leur page Facebook. Et ne manquez pas ma deuxième capsule vidéo mettant en vedette les autres artistes présentant aussi leurs œuvres lors de cette exposition automnale. Je m'appelle Sylvie Coutu, je vous salue et vous souhaite une fabuleuse exposition Signature 2023.